Bonjour tout le monde, c'est Antoine et j'espère que vous allez bien. Parce que moi en fait c'est comme la 10e fois en fait que j'essaye de résoudre un problème que j'avais eu. En fait là je viens juste d'apprendre pourquoi est-ce que mon ami avait des difficultés pas filmées. Donc ça devrait beaucoup l'aider en fait. C'est en fait j'avais changé le nom de mon fichier, de ma vidéo, et au lieu de le mettre en .mp4, je l'ai mis en .flv ou fmv, en tout cas je m'en rappelle pas, mais c'est ça. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit guide sur Driven et c'est ça, ouais, j'espère que vous allez aimer ça. Ouais, donc si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Si vous voulez plus d'informations, dites-moi le dans les commentaires. Et si vous n'avez pas aimé ça, dites-le en mettant un pouce rouge. Bon, donc là c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est que premièrement je vais vous montrer les objets que je vous recommande. Les deux principaux objets que je vous recommande, c'est bien sûr la Infinity's Edge et la Essence River, parce qu'on veut vraiment avoir plein de dommages. Le plus de dommages qu'il y a, le mieux que Driven est. Aussi des objets comme The Bloodthirster, ici aussi Rapid Fire Cannon. Ça aussi ça peut être vraiment cool à cause de l'attaque speed et du movement speed qui sont ajoutés. Donc ça aussi c'est super. Et le Phantom Dancer aussi pour avoir un peu de movement speed et le critical strike. Donc on veut vraiment avoir du critical strike, de l'attaque speed, de la movement speed un peu. Et c'est ça, ces quatre choses là en principal. Donc on veut de l'attaque speed, donc tous ces objets ici. On veut aussi du critical strike, donc toutes ces choses ici. Après ça on veut aussi peut-être la mana, si moi je vous conseille pas, mais si vous échappez vos haches vraiment fréquemment, je vous le conseille. La cooldown reduction jamais, vraiment il en faut pas. Et c'est ça, les quatre principales choses c'est movement speed, damage, critical strike et attack speed. Donc avec ces quatre choses là, si vous avez ces quatre choses là, vous êtes parfait. Bon, donc on va se TP en fait. On va aller juste là au mid et voilà. Ok, donc je vais commencer par vous montrer ses habiletés. Donc sa passive en fait, ce que c'est. Sa passive c'est que à chaque fois qu'il va réussir à tuer un minion ou à attraper une de ses haches, comme vous pouvez voir, il y a un petit numéro juste par dessus, juste ici. Donc il y a un petit numéro juste ici, et ça ici, ça augmente chaque fois que vous tuez un petit minion ou que vous attrapez une hache. Lorsque vous réussissez à faire un kill en fait, ça va vous donner ce nombre là en or. Donc ça peut vraiment être utile lorsqu'on veut par exemple réussir à tuer, pas à tuer, à avoir un avantage niveau damage. C'est ça, vraiment être un peu plus fort que son ennemi, parce que lorsqu'on farm bien on peut vraiment avoir beaucoup de gold avec ça. Donc c'est ça. Maintenant on va passer à sûrement son attaque la plus compliquée que les gens ne comprennent pas super bien. Je parle bien sûr de son Q. Donc son Q, quand ça marche, il va commencer à faire tournoyer une de ses haches. Et il peut en avoir jusqu'à 2. Donc là par exemple ici, là mes 2 haches tournent. Donc ok, c'est facile. Lorsqu'il fait, ses haches commencent à tournoyer. Ils font plus de dommages lorsqu'il les lance. La partie la plus difficile après ça, c'est les rattraper, parce que c'est ça qui confuse les gens. Donc comme je vous le disais, à chaque fois que vous allez rattraper une de vos haches, le prochain coup va aussi être la lampe va aussi tournoyer à votre prochain coup. Et de plus, il va faire plus de dommages et ça va ajouter à votre passive. Donc c'est juste des bonnes choses lorsqu'on attrape cette fameuse hache. Donc ensuite, c'est ça, pour les attraper, c'est vraiment quelque chose que les gens connaissent mal. Ok, peut-être que vous aviez commencé à jouer Driven puis que vous êtes dit ah mais comment ça c'est impossible de rattraper les haches, je sais pas comment les faire. Mais aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ça. Ok, c'est vraiment plus simple qu'on pense. Donc on va dire je bouge pas. Ok, je bouge pas et j'attaque les ennemis. Comme vous pouvez voir, ça atterrit toujours très près de moi ou sur moi. Ok,
Donc c'est toujours très près de moi. Ou juste à côté. Ok? Ça c'est si je bouge pas. Donc vous pourriez attaquer en bougeant pas, ça va toujours être près de vous. Mais si vous voulez bouger, ok? Comme vous venez de voir, j'ai bougé et c'est aller où est-ce que je m'en allais. Donc ça, comment ça marche, c'est où est-ce que... Oh, là, je voulais pas me faire tagler par la toilette. La direction envers où vous allez lorsque ça touche l'ennemi. Donc pas avant que ça touche l'ennemi. Pas après, désolé, que ça touche l'ennemi. Donc je vais vous montrer une erreur que la plupart des gens font. Okay? Donc regardez. Je pèse sur mon cul. Là, les gens ils lancent. Et là ils disent, ah, mais c'est pas aller où est-ce que je m'en allais. Sinon, mais c'est pas bien ça. C'est pas ce qu'Antoine m'a dit. Ben ça c'est parce que c'est lorsque la lame va toucher l'ennemi. Pas avant, ok? Ou pas après, comme la plupart des gens pensent. Donc regardez, je vais aller, je touche l'ennemi. Et là, la direction envers où je m'en vais. Là, j'ai raté mon coup, là, bien sûr. Je devais le rater. Parce que des fois, ouais, ça arrive lorsqu'on est un peu nul comme moi de mal attraper ses haches. Mais c'est la direction envers où regardez, je vais vous l'expliquer, pas par en mots, ça va mieux l'expliquer en dessin. Donc je la lance et je m'en vais où je rentre. Je la lance, je la lance et je vais où. Donc c'est lorsque ça touche l'ennemi, la direction envers où vous allez, et pas seulement la direction ou l'emplacement plutôt où vous allez aller, ça va atterrir juste là pour vous. Ok. Donc super simple, la plupart des gens ne comprennent pas ça. Un autre truc aussi avec votre cul à ne pas oublier de faire, c'est bien sûr de pouvoir attaquer entre ces tirs de hache. Donc lorsque vous avez seulement une hache, ça peut être meilleur. Là j'en ai une. Donc les gens vont seulement vouloir aller l'attraper. Mais si vous avez assez de speed pour attaque, vous pourrez lancer vos haches entre ça. En tout cas, assez discuter du cul. Si vous comprenez pas encore, allez seulement vous pratiquer et ça devrait devenir automatique. Donc c'est ça. Donc toujours aller la direction où on veut aller. Sauf qu'on est con comme moi. Donc je vais aller là, voilà. Donc c'est pas après que ça touche l'ennemi, c'est juste avant. Ok, donc juste au moment où ça le touche, ça va aller où est-ce que vous voulez aller. Ok. Bon, donc ça devrait être quand même facile après avoir vu ça. Maintenant on va passer à son W. Ça ici ça va vous donner un court, très court en fait, speed boost. Donc le movement speed et aussi ça va vous donner de l'attaque speed. Donc ça ici ça peut être très utile dans certaines situations. La première c'est lorsque vous êtes dans un 1v1 en fait, puis que les deux gens veulent pas se lâcher pour une raison ou une autre. Ben toi tu vas juste mettre ton W et tu vas faire plus de dommages. Donc un petit boost. Et la deuxième c'est quand on veut s'échapper ou suivre une personne. Donc en fait ce que la plupart des gens ne savent pas à propos de cette habilité, c'est que le cooldown va s'enlever lorsqu'on rattrape une hache. Donc si par exemple j'utilise mon speed boost et là ben je l'ai plus, hein, donc je peux plus m'échapper de la personne. Mais non, vous avez à lancer la hache, la rattraper. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus de petits de cooldown en fait, désolé. Donc là vous pouvez vous échapper beaucoup plus facilement. Donc ce que vous faites, vous pèsez sur votre W, vous vous échappez, vous pèsez sur votre Q, vous lui lancez une hache et vous repèsez sur votre W. Et s'il est plus vite que vous, vous devriez le semer après assez rapidement. Bon, maintenant on va passer à son E, qui est celle-ci, une habilité que c'est pas je pense que c'est la moins bonne que Draven. Mais en fait, c'est la seule qui a du dommage en splash. Donc comme vous voyez ici, il y a une grosse lignée de minions. Je fais ça. Et en fait, ça va les tasser sur le côté. Donc là, j'ai quand même bien montré. Ça les tasse sur le côté. Et ça les ralentit pendant quelques secondes. Donc c'est ça, ça les ralentit. En plus, pendant qu'ils se font pousser, ils ont un petit stun. Donc ça va les stun. En plus de les slow. Donc lorsque je m'échappe aussi, vous pouvez appuyer sur votre E pour que eux ils soient ralentis et pour que vous pouvez encore mieux vous échapper. Ou lorsque vous suivez une personne par exemple, vous allez faire ça
et là elle va être ralentie. Vous pouvez la suivre plus facilement lorsque vous pesez sur votre W. Bon, et finalement je vais passer à la ult de Draven, qui est quand même très très cool, je vais pas vous mentir. Hier j'ai fait une petite vidéo sur Draven Best Moment. Si vous l'avez pas vu, ça j'ai fait un petit montage. C'est quand même une bonne vidéo, mais à un moment donné dans la vidéo j'ai fait un kill qui était quand même assez impressionnant. Ce que j'ai fait, c'est je suis allé à l'aveuglette. J'ai pris ma ult, et ma ult elle a une range infinie. Donc vous pouvez soit target sur votre minimap, ou vous pouvez aussi la target tout simplement juste comme ça, mais c'est beaucoup plus précis avec la minimap. Donc je vous déconseille de le faire juste comme ça. Même quand les gens sont proches, je fais quand même ça. Ok. Donc quand les gens sont proches, vous pouvez faire ça ou ça, mais quand les gens sont loin, ne faites jamais ça. Ça va être pas du tout précis. Faites ça. Ok. Bon. Donc la range est infinie comme je dis, sauf que ça va arrêter lorsque vous allez toucher un champion. Bon, assez discuté, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Donc on va dire là-bas là. Hein, il y a... Ou non, il me faut un endroit. Ah voilà, juste ici. Il y a plusieurs minions que j'aime. Donc je vais prendre ma ult et je vais l'envoyer par là-bas. Et là quand on va voir la lampe s'en va. Elle passe tout et bam. Donc là ils ont bougé. Donc malheureusement il n'y a pas pu cheater les ennemis. Et bam, elle revient. Aussi la direction où moi je m'en vais, elle va toujours revenir vers moi. Comme on va voir à la fin, elle a fait une petite curve. Parce qu'elle devait revenir vers moi. Ok. Donc c'est à peu près ça. Si vous voulez que par exemple elle fasse un V, donc ce que vous allez faire c'est l'envoyer, aller vers la droite ou la gauche, et elle va revenir sur un angle au lieu de revenir comme une curve. En tout cas, aussi, ouais, ça j'ai dit, ça arrête lorsque ça touche un ennemi. Donc c'est à peu près ça que j'ai à dire sur lui. Juste avant, je vais vous dire les deux spells que je vous conseille. C'est vraiment soit Heal Flash ou Flash Ignite, ou même peut-être Heal et Ignite, mais je vous conseille plutôt les deux premiers parce que tout simplement c'est Draven premièrement est assez squishy, donc avoir le Heal c'est toujours bon, et finalement pouvoir mieux s'échapper ou se repositionner ou attraper les gens. Flash c'est vraiment quelque chose de fort. Ici j'ai pris Teleport juste pour la vidéo, mais c'est ça. C'est un EDC, donc ça s'appelle ça. Et puis c'est ça en gros. Pour Runes and Masteries, on veut surtout avoir de l'attaque damage, des choses comme ça, du crit. Donc c'est ça qui va conclure cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Je crois que j'ai tout bien dit sur Draven. S'il y a d'autres choses que vous aimeriez savoir sur lui, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Donc c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner pour voir tous mes futurs guides. Par exemple, bientôt je vais en faire un sur Victor parce que je compte bien me l'acheter. Donc c'est ça qui va conclure cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas encore une fois le pouce bleu, et moi je vous dis bye.